Survolons quelques méthodes quantitatives en prévision. La notation qui est ici, c'est juste pour exprimer une certaine différence entre ce qu'on entend par la prévision à une période t quelconque et la demande qui a été réalisée ou observée à la même période t quelconque. Certaines méthodes de prévision s'appuie sur un certain nombre de périodes passées à considérer dans l'application. Pour séries stationnaires, les modèles qui sont utilisés sont tous des modèles à base de moyenne. Il y a évidemment la moyenne usuelle des données. C'est une méthode qui est naïve car plus on a de données, plus la moyenne est stable. La moyenne obtenue est stable. Alors, s'il y a un changement dans le profil de demande à un moment donné, ça va prendre bien du temps avant que ça se reflète sur la valeur elle-même de la moyenne des données. Alors, habituellement, on n'utilise pas la moyenne des données. On peut utiliser la moyenne mobile d'ordre n. On prend les n dernières périodes de demande observée, on en fait la moyenne. On peut utiliser une moyenne mobile d'ordre n, mais cette fois pondérée. Alors, on a deux facteurs à considérer, combien de périodes passées à utiliser et quel est le poids de chacune de ces périodes passées. On peut utiliser aussi le lissage exponentiel simple qui dépend d'un seul facteur, c'est-à-dire le poids du plus récent écart entre prévision et demande observée. Toutes les méthodes pour séries stationnaires permettent la prévision pour une seule période à venir. Alors, si on veut prévoir pour plus d'une période dans le futur, il faut prendre la dernière période pour laquelle on a une prévision. Par exemple, ici, on a une série en vert, une série chronologique car on a le temps. En abscisse, c'est le temps. On utilise une méthode, peu importe laquelle ici. La prévision pour chacune des périodes est obtenue en jaune. Et on voit que pour prévoir 4 périodes dans le futur, c'est la même dernière prévision qui est utilisée, c'est-à-dire celle-ci, qui se répète. Pour une série chronologique avec tendance, si on utilise une méthode pour une série stationnaire, et on va obtenir un biais systématique. Donc, on va avoir des erreurs de prévision comme telles et dépendamment de la méthode, ces erreurs vont être de plus en plus importantes. Vous voyez ici, c'est la même série chronologique en vert. On voit très bien qu'il y a une tendance à la hausse. Le graphique de gauche est obtenu avec la méthode de la moyenne pour les prévisions. On voit que plus on s'éloigne dans le temps, plus les écarts de prévision augmentent. La même série chronologique, cette fois avec l'application du lissage exponentiel simple et un facteur de 0,25, on voit qu'on suit quand même assez bien la série chronologique de demande, mais on est toujours en retard quand même. C'est typique, ce n'est pas la bonne méthode qui est utilisée, c'est une méthode pour série stationnaire alors qu'il y a présence de tendance, donc une série non stationnaire. En cas de changement de niveau comme tel, il faut n périodes avant que la moyenne mobile rejoigne le nouveau niveau. On voit ici les 5 premières périodes, il y a une certaine hauteur, une certaine moyenne de demande. Puis à partir de la 6e période, on a augmenté. Il y a un changement de niveau entre la période 5 et la période 6, mais l'application de la moyenne mobile avec n périodes ici, ça prend n périodes avant qu'on aille rejoindre le nouveau niveau. Pour une série non stationnaire, supposons juste avec tendance, pas de variation saisonnière. Ce qui s'offre à nous, c'est lissage exponentiel double. Ça ressemble au lissage exponentiel simple, sauf que ça tient compte de l'aspect tendance en plus.
La régression linéaire simple, c'est pas compliqué. On a l'ordonnée à l'origine, une droite qui passe. Habituellement, c'est à l'intérieur de certains points, là, un nuage de points. Sauf que ce n'est pas un nuage de points qu'on a si on utilise une série chronologique. Ce qu'on a plutôt, ce sont des périodes. Et pour ces périodes-là, il y a de la demande. On essaie de passer une droite à l'intérieur de ces points de demande. Encore une fois, il y a un peu de notation qu'on va retrouver. On verra avec les exemples dans une autre capsule. On a évidemment la notation pour la prévision de la période T plus J. En fait, on part d'une période de référence T et on fait la prévision pour la Jème période au-delà de cette période de référence. On a évidemment la demande de l'activité réelle de la période T et on a deux nouvelles représentations pour ce qui est du lissage exponentiel double. Demande lissée de la période et tendance lissée de la période. Le lissage exponentiel double, ça ressemble à une expression de droite. Il y a quelque chose qui ressemble à l'ordonnée à l'origine, la demande lissée à la période de référence T. Et on fait une prévision pour la Jème période au-delà de la période T. Alors, à l'ordonnée à l'origine, on ajoute J fois la tendance lissée de cette période de référence. On peut faire de la prévision pour plus d'une période dans le futur. Pour la formulation, on va revenir avec les exemples plus tard. L'exemple du lissage exponentiel double, ici, en vert, on a la série de demandes et en jaune, on a la prévision pour chacune des périodes avec le lissage exponentiel double et les paramètres de lissage qu'on appelle constante de lissage de niveau et constante de lissage de tendance. On peut se servir de la régression linéaire simple, mais il y a deux contextes. Il y a le contexte d'un modèle associatif de type cause à effet. Ça, c'est le contexte classique de la régression linéaire simple, c'est-à-dire on a une variable indépendante ou causale ou une variable explicative qui va servir à prédire le comportement d'une autre variable. Dans ce cas-ci, la variable dépendante, c'est la demande. Et comme c'est régression linéaire simple, une seule variable est utilisée ici, dans ce type de modèle associatif. Qu'est-ce qui peut expliquer le niveau de demande? Ça pourrait être juste l'effort de vente, ça pourrait être juste le prix du produit, la taille du marché, peu importe. Il y a aussi l'autre contexte. On utilise une série chronologique comme facteur. Alors, série chronologique, ça veut donc dire dans le temps, et on a la demande une période après l'autre. On peut très bien effectuer de la régression linéaire simple avec une telle représentation. L'ordonnée à l'origine, la droite qui passe à l'intérieur des points de demande. Mais maintenant, il faut faire attention. Comment on effectue la régression linéaire simple? Regardez la même figure que tout à l'heure, profil de demande en vert. Et ce qu'on a en jaune, c'est la prévision de chacune des périodes obtenue avec la régression linéaire simple. Et on voit très bien qu'on n'a pas une droite. C'est parce que si je prends la dernière prévision ici, là, complètement à droite, là, pour la période 13, cette prévision-là, elle est obtenue avec les 12 points de demande. Par contre, juste avant, la prévision de la période 12, pour effectuer la régression linéaire simple, on ne peut pas utiliser les 12 données. On ne peut pas utiliser la donnée de la période 12
pour faire de la prévision pour la période 12, la prévision s'obtient toujours avant la réalisation de la demande. Alors, ce qu'il y a ici comme prévision en jaune à la période 12, c'est le résultat de la régression linéaire simple obtenue avec les 11 données précédentes, et ainsi de suite. Pour la période 11, la prévision de la période 11, c'est une régression linéaire obtenue avec les 10 points de demande précédents. À un moment donné, il va falloir comparer les méthodes entre elles pour une même série chronologique. Et la comparaison va s'effectuer avec ce qu'on appelle les écarts de prévision, c'est-à-dire différence à chaque période entre ce qui a été prévu et ce qui a été observé, en plus ou en moins, comme ici. Si on fait juste une droite de régression linéaire, ici, on va obtenir évidemment quelque chose qui ressemble à ça, une belle droite, là, de cette manière-là. Sauf qu'on voit très bien que les prévisions en jaune ne correspondent pas avec ce qu'il y a comme droite en bleu. Ça va de soi. Pour une série non stationnaire avec variation saisonnière, on va utiliser ce qu'on appelle le lissage exponentiel triple, soit d'aspect multiplicatif ou additif, peu importe. Il y a 3 facteurs à considérer: la hauteur ou le niveau, la moyenne pour ainsi dire, la tendance, ça va être pris en compte s'il y en a. S'il n'y en a pas, ce n'est pas plus grave. Et la saisonnalité. On voit la série en vert. Il y a bel et bien un profil de demande saisonnière de longueur 4 périodes. Et on applique un lissage exponentiel triple ici, moyennant les bons facteurs en question. Ce qu'on cherche à avoir, c'est un profil qui suit le profil de demande. D'autres modèles existent bien entendu, plus ou moins complexes. La régression multiple, une extension de la régression linéaire simple. Donc on peut tenir compte de plus d'un facteur. Tout ce qui est Box-Jenkins ou ARIMA. On peut combiner plusieurs méthodes entre elles puis leur donner un poids ou autrement. Il y a plusieurs méthodes qui existent en réalité.